Salut, comment tu vas? Prêt pour ton truc numéro 9? On va continuer avec le système digestif, puis aujourd'hui, je vais te parler de l'estomac. L'estomac, c'est un sac qui reçoit les aliments et qui va se mélanger avec de l'eau, de l'acide chlorhydrique et des enzymes digestives pour faire le bol alimentaire ou la chyme, comment on l'appelle. Et quand ça va bien, ce processus-là qui va rester dans l'estomac, ça dure maximum 3 heures. En fonction de ce que tu vas manger, protéines, si c'est des glucides ou pas, si le liquide va se digérer aussi plus rapidement que le solide. Donc, ce processus-là, quand ça va bien, quand l'estomac va bien, ben, ça va prendre 3 heures environ. Après ça, ce bol-là s'en va au petit intestin ça s'en va après ça pour l'assimilation. Quand ça va pas bien, en fait, quand ça va pas bien, ça donne des symptômes. Ça peut être du reflux, ça peut être de la mauvaise haleine, ça peut être des brûlements d'estomac, des rapports. Des fois, ça peut être des rapports aussi odorants. Ça peut être s'endormir après les repas. Ça peut être une mauvaise assimilation, mauvaise assimilation des protéines, oui, mais mauvaise assimilation des protéines qui amènent d'autres symptômes, dont une mauvaise cicatrisation. On pourra en reparler un peu plus parce que ça amène beaucoup d'autres symptômes, une mauvaise digestion des protéines. Ça peut être aussi une difficulté d'assimilation au niveau du calcium. Donc, peut-être des os plus fragiles, des dents plus fragiles. Ça peut être aussi une mauvaise assimilation du fer. Peut-être de regarder le côté anémie, que ça pourrait être intéressant d'aller regarder au niveau de l'estomac. Système nerveux aussi qui est plus fragile, qui n'arrive pas à remonter. Parce que dans l'estomac, tu as l'assimilation du fer, du calcium et de la B12 qui se fait là. Donc, si l'estomac va pas bien, l'assimilation de ces trois-là vont moins bien se faire. Dans l'estomac, c'est là que mais la digestion des protéines se fait. Donc, si l'estomac va pas bien, tu vas moins bien digérer tes protéines. Et comme tout ton corps est fait de protéines, ça va amener plein d'autres conséquences. On pourra en reparler dans une autre capsule. Donc, l'estomac va, quand il va pas bien, ben il va amener ces différents symptômes-là. Qu'est-ce qui va fragiliser au niveau de l'estomac? En fait, les Asiatiques, ils disent, en médecine chinoise, ils disent de sortir de table avec l'estomac rempli aux 2/3. Ce qui veut dire que de pas trop manger, de pas sortir de table l'estomac plein puis tu as l'impression de rouler. Parce que comme tu veux mélanger tout ça, s'il n'y a pas de place parce que l'estomac est trop plein, il est plein à ras-bord, ben tu n'auras pas d'espace pour faire bien ce mélange-là. Donc, faire attention pour avoir des trop gros repas, de pas non plus avoir des trop gros morceaux. Parce que comme l'acide chlorhydrique et les enzymes digestives sont là pour digérer, ben si les morceaux sont trop gros, ils ne digèrent pas tout au complet. Donc, en plus, c'est des enzymes pas des enzymes, mais des nutriments que tu vas perdre. Si tu fais de l'exercice physique aussi très intense après avoir mangé, c'est sûr que ça ralentit ton processus de digestion. Donc, ça risque de rester dans l'estomac plus longtemps, augmenter l'acidité de ton estomac et le fragiliser encore plus. Les émotions, des émotions fortes, autant des émotions positives que négatives. Quand c'est des émotions trop fortes puis que tu manges en même temps, ben ça peut ralentir ce processus-là. Donc, de faire attention à ce niveau-là. Il y a des aliments aussi qui vont augmenter l'acidité du système de ta digestion et ça va fragiliser au niveau de l'estomac. En fait, tout ce qui est l'alimentation acidifiante, on va retrouver les tomates, on va retrouver le café, le thé, l'alcool, les boissons gazeuses, l'eau minérale, donc les épices fortes, les tomates, ce qui est acidifiant. Donc, de faire attention à ces aliments-là, surtout si on sait qu'on a déjà une fragilité. Donc, ça va, on veut pas augmenter ce problème-là. Des petits trucs aussi, si tu veux savoir, parce que les gens, quand ils viennent me voir, moi, je leur fais tout le temps passer un test de pH qui va me permettre de voir l'acidité au niveau du système. Puis c'est un pH qui se fait au niveau de l'urine et de la salive. Et ça va me permettre de voir si, justement, il manque d'acide chlorhydrique ou
pas. Un autre petit test que tu peux faire, en fait, un des indicateurs aussi, c'est justement quand tu manges, est-ce que c'est difficile après? Mais ça peut être autre chose. C'est pour ça que c'est souvent une fusion de plusieurs symptômes qui va m'amener à dire, ouais, possiblement que. Une autre chose que tu peux faire, un test, c'est le test du vinaigre de cidre de pomme. Tu vas prendre une cuillère à soupe, tu vas le mettre dans une tasse d'eau chaude et tu vas le boire. Si en buvant ce mélange-là, ça aide à ta digestion, ça peut être un indicateur que justement, il manquait d'acide chlorhydrique dans ton système. Sinon, si ça fait l'effet inverse, ben là, c'est au contraire, c'est que tu manques pas d'acide chlorhydrique. Donc, fait que tu vas avoir une de tes réponses. Une autre chose, en fait, pendant un certain temps, parce que comme à partir de l'âge de 35 ans, on perd une capacité de produire l'acide chlorhydrique et des enzymes digestives. Donc, à partir de là, peut-être prendre, ou peut-être même avant, prendre des enzymes digestives. Donc, il y en a qui vont aider à la digestion des protéines, des lipides et des glucides. Il y en a qui vont aider seulement qu'à la production, à la digestion des protéines. Et il y a des enzymes digestives aussi qui vont contenir de l'acide chlorhydrique. Donc, d'aller chercher pendant un certain temps une enzyme digestive pourrait aider à améliorer au niveau de ta digestion, au niveau de l'estomac. Fait que voici mes petits trucs pour aujourd'hui. Fait que je te souhaite une belle journée, une bonne digestion, puis on se revoit pour ta prochaine capsule.